I thought I was going to Phoenix, and our dear friend, brother who was praying for the sick, Mr. Allen, he went in there and he said, "No, I'm going to stay here." J'avais plutôt prévu aller à Phoenix. Et notre cher ami, notre frère qui prie pour les malades, Monsieur Allen, il était allé là-bas. Il a dit, non, je reste ici. So I'm not going to leave for that part of the month. Well, I wouldn't go and examine my brother in there. I just wouldn't do that. So I don't know Brother Allen, but yet he's doing out there in the work of the Lord. So they said, no, he was going to stay. Pas question que je parte pour cette période-là du mois. Eh bien, moi, dans ce cas-là, je ne voulais pas y aller, vu que mon frère y était. Ça, je ne voulais pas du tout. Donc, même si je ne connais pas frère Allen, il reste qu'il est sur le champ de travail pour le Seigneur. Alors ils ont dit, non, il va rester. I said, well, the brother called me, the association there, the ministerial group, which I was supposed to take Brother Robert's place while he was gone to Australia. J'ai dit, eh bien, les frères m'avaient appelé, l'association de là-bas, le groupe de ministres. C'est que je devais remplacer frère Roberts pendant qu'il était en Australie. I said, well, that's all right. If they got someone there, Brother Allen praying for the sick, I wouldn't go. That wouldn't be brotherly. J'ai dit, bon, c'est bien. S'il y a déjà quelqu'un là-bas, le frère Allen, qui prie pour les malades, je ne voudrais pas y aller. Ce ne serait pas une conduite digne d'un frère. So I said, all right. And Brother Argenbright called me a few days later and said, Brother Branham, I've talked to the Brother Moore. Why not go down in Mexico? I said, oh, Baron von Bunberg and all of them tried to take me to Mexico. I don't care about going down. I said, let's just have an American meeting somewhere. Alors j'ai dit, bien. Frère Argenbright m'a appelé quelques jours plus tard. Et il a dit, frère Branham, j'ai parlé avec frère Moore. Pourquoi ne pas aller au Mexique? J'ai dit, oh, il y a le baron von Blomberg et beaucoup d'autres qui ont voulu m'emmener au Mexique. Je n'ai pas envie d'y aller. J'ai dit, faisons donc une série de réunions quelque part aux États-Unis. And I said, I wanted to set that tent there for the first time. And he said, well, why not go into Mexico? I said, well, all right, you see about it. Et j'ai dit, c'est là que je voudrais installer cette tente pour la première fois. Et il a dit, eh bien, pourquoi ne pas aller au Mexique? J'ai dit, eh bien, d'accord, je vais, faites les préparatifs. So there was another man down there, and he called back, said the meeting's all set for them same dates, and said we've got it on the inside of a great big auditorium down there. Donc, il y avait un autre homme là-bas. Il m'a rappelé en disant, tout est prêt pour la série de réunions. Elle est prévue pour ces mêmes dates. Et il a dit, nous allons pouvoir la faire à l'intérieur d'une immense salle, là-bas. And that night I was down with Mr. Woods, and I thought, you know, that's right. Little dark-faced children look like Indians. That's what the vision is. Ce soir-là, j'étais chez Monsieur Wood. J'ai pensé, tu sais, ça correspond bien. Des petits enfants au teint foncé, qui ressemblaient à des Indiens. Ça correspond à la vision. And then I said, but the strange thing, it was supposed to be in a panoramic and something about the dismissing. So then when 2 days later, Mr. Argenbright called up and said, Brother Branham, we've got the big bull ring. J'ai continué en disant, mais ce qui est bizarre, c'est que ça devait être dans une enceinte circulaire et qu'il y aurait quelque chose en rapport avec le fait qu'on termine la réunion. Et donc, quand 2 jours plus tard, M. Argenbright m'a rappelé, il a dit, frère Branham, nous avons obtenu la grande arène. And the Mexican government is bringing you in for the first time in the history of Mexico that a non-Catholic was ever brought in by the government. Et le gouvernement mexicain vous fait entrer dans le pays. C'est la première fois dans toute l'histoire du Mexique que le gouvernement fait entrer un non-catholique dans le pays. So I said, that's wonderful. So I said, now something fixed to happen. But I said, we got trouble coming. Alors j'ai dit, c'est formidable. Alors j'ai dit, maintenant quelque chose est sur le point d'arriver.
J'ai dit, nous allons avoir des ennuis. And you know, when we went down in Mexico and got ready and went out to the bull ring, it rained on the road going out there, and somebody had dismissed those meetings and they don't know who done it yet. That's right. That's exactly right. Et vous savez, quand nous sommes descendus au Mexique, nous nous sommes préparés et nous nous sommes rendus à la reine. Quelqu'un, pendant que nous nous rendions là-bas, il a plu. Et quelqu'un a mis fin à ces réunions. Et ils ne savent toujours pas qui a fait ça. C'est vrai. C'est tout à fait vrai. Then I come back home, flew back the second day. We couldn't even, Brother Moore said, Brother Branham, I'll find out. And we couldn't even get a minister on nowhere. And nobody knew nothing about it. Alors, je suis rentré. J'ai pris l'avion pour rentrer le lendemain. Nous n'avons même pas réussi. Frère Moore a dit, Frère Branham, je vais me renseigner. Et nous n'avons même pas réussi à joindre un ministre, nulle part. Et personne n'était au courant. And Brother Moore said about it, Brother Branham, as much as I followed you, if I'd have never believed you till this time, I sure would now. Et Frère Moore a dit, Frère Branham, moi qui vous accompagne depuis longtemps, si jusqu'ici je ne vous avais jamais cru, je le ferai maintenant. Ça, c'est certain. And I said, that's right. So we come back up, and then I heard Mr. Argenbright was only showed up to see me. I went out to pray at my cave and asked the Lord what he showed me another vision. He said, dead fish as it was laying, and he told me what it was. He said, go back. Well, this is really not the time, but I'll bless it. Et j'ai dit, c'est vrai. Donc nous sommes revenus. Et là, j'ai appris que M. Argenbright était en route pour venir me voir. Je suis allé prier à ma caverne et j'ai demandé au Seigneur ce qu'il en était. Il m'a montré une autre vision. Il a dit, des poissons morts. Ça gisait là. Et il m'a dit ce que c'était. Il a dit, retourne-y. Mais en réalité, ce n'est pas encore l'heure. Mais je vais quand même ajouter ma bénédiction. I went back down there, and somewhere around 40,000, 50,000 people have come to Christ. The dead baby was raised from the dead, and great things taking place. Je suis retourné là-bas, et environ 40 à 50 000 personnes sont venues à Christ. Un bébé mort a été ressuscité d'entre les morts, et de grandes choses se sont produites. Now, I'm waiting for the hour. You can imagine how minor this seems to be now, that these things are taking place. These great things that has already took place. Maintenant, j'attends l'heure. Vous pouvez vous imaginer combien tout ceci peut sembler secondaire maintenant. Ces choses qui se produisent, ces grandes choses qui se sont produites dans le passé. The other night, not knowing how many was at the Philadelphia church when they heard me say at a certain person, cursed be the person that raises their eyes while I'm praying for this blind woman. That's what I was doing. L'autre soir, sans le savoir, combien était présent à l'église de Philadelphie au moment où on m'a entendu dire devant une certaine personne, maudit soit quiconque lèvera les yeux pendant que je prierai pour cet aveugle. C'est ça que j'étais en train de faire. Voyez? The Lord is fixing to visit His people in a great, marvelous something, friend. And it has to be a secret in my own heart. Le Seigneur est sur le point de visiter son peuple. Ce sera quelque chose de glorieux, de merveilleux, mes amis. Et il faut que ça reste un secret, enfoui dans mon cœur. But as you know me, and you believe me, and love me, and respect me as God's servant, just remember I'm telling you a blessing's on the road. That's right, a coming. Mais comme vous me connaissez, et que vous me croyez, que vous m'aimez, et que vous me respectez en tant que serviteur de Dieu, souvenez-vous-en, je vous le dis, une bénédiction est près d'arriver. C'est vrai, elle va venir. And it will not be weakening. It will never weaken me no more. And it'll be far beyond anything that's ever happened to her any time else.
It's just something the Lord has given. Et ce ne sera pas affaiblissant. Ça ne m'affaiblira plus jamais. Et ce sera de loin supérieur à tout ce qui est arrivé jusqu'ici, maintenant ou à toute autre époque. C'est tout simplement quelque chose que le Seigneur a donné. And I want that would make me a believer in grace after I have done and the things that I had done and the way that I had acted and condemned before God, and yet when God speaks anything and makes He's going to do it anyhow. Amen. Et je veux, voilà qui me porte à croire incontestablement à la grâce. Après ce que j'avais fait, les choses que j'avais faites, la manière dont je m'étais conduit, condamné devant Dieu, et malgré tout, quand Dieu dit quelque chose et fait il va le faire quand même. Amen. Moses killed a man one time, but God was determined. He kept him back on the backside of the desert for 40 years, but he took Israel to the promised land. Moïse a tué un homme à un moment donné, mais Dieu était bien décidé. Il l'a gardé là-bas, derrière le désert, pendant 40 ans. Mais c'est lui qui a conduit Israël dans le pays promis. Isn't he wonderful? He's the same God today that he was then. And friends, I say this to you, every one of you Christian believers, regardless of what church you go to. N'est-il pas merveilleux? Il est le même Dieu aujourd'hui qu'à cette époque-là. Et mes amis, je vous dirai ceci, à chacun de vous qui êtes des croyants chrétiens, quelle que soit l'église que vous fréquentez. Down in the studios the other day, there was a man I was speaking to, a very fine man and his wife, where Brother Jose and I were making some recordings for a broadcast. Dans les studios l'autre jour, il y avait un homme. Je conversais avec lui, un homme très bien, avec sa femme, là où frère Bosé et moi procédions à des enregistrements pour une émission. And he was shaking my hand and talking, and I said, he loved Brother Joseph so much, and I said, are you go to his church? He said, no, I'm a Methodist. Il me serrait la main et me parlait. Et j'ai dit, eh bien, il aime beaucoup frère Joseph. J'ai dit, est-ce que vous fréquentez son église? Il a dit, non, je suis méthodiste. I said, well, you can be forgiven for that. And so I just kidding him like that. And I said, I was just going on to you. J'ai dit, bon, ça pourra vous être pardonné. Et donc, je le taquinais un peu comme ça. Et j'ai dit, je vous disais ça pour plaisanter. I said, look, brother, I used to do a bit of riding. And my father was a rider. And I said, up on the Repetol Forest where we graze the cattle, I said, there's nothing that can come on that range but a thoroughbred Hereford. J'ai dit, regardez frère, j'ai déjà fait un peu d'équitation. Et mon père était un cavalier. Et j'ai dit, dans la forêt d'Arapao, où nous faisions paître le bétail, j'ai dit, rien d'autre qu'une Hereford de race ne pouvait entrer dans ce pâturage. Absolutely, the ranger stands at the brick fence and won't let nothing pass unless it's a registered thoroughbred Hereford. Absolument. Le garde forestier se tient là, à la clôture à bétail, et il ne laisse rien passer, à moins que ce soit une Hereford de race, avec pédigré. And I said, some of them comes in there with the lazy J, some comes with a bar W, some with a circle R, some with a tripod. They're branded different brands, but they're all thoroughbred Herefords. Et j'ai dit, certaines bêtes entrent avec le troupeau des Lazy J, d'autres sont du bar W, d'autres sont du Circle R, d'autres sont du Tripod. Elles sont de différentes marques, mais ce sont toutes des Hereford de race. C'est vrai. That's the way it is. We may be Methodist, Baptist, this or that or the other, but as long as you're a thoroughbred Christian by the power of the Holy Ghost, that's the only thing that can come into the pastor, into the folk. C'est comme ça.
Nous sommes peut-être méthodistes, baptistes, ceci, cela, autre chose. Mais tout ce qu'il vous faut, c'est d'être un chrétien de race, par la puissance du Saint-Esprit. Il n'y a que ça qui puisse entrer dans le pâturage, dans la bergerie. Because by one Spirit, we're all baptized into one body, and we become one people, one church, Hallelujah. with one idea and one motive, to glorify Jesus Christ while we're here on earth. One heaven. Is that right? And we are so thankful for that. En effet, nous avons tous été baptisés dans un seul esprit pour former un seul corps. Alors nous devenons un seul peuple, une seule église, avec une seule pensée et une seule intention. Glorifier Jésus-Christ pendant que nous sommes ici sur terre. Un seul ciel. Pas vrai? Et nous en sommes si reconnaissants. Now, I'm past my time of speaking with you. Of course, you've got to hurry back just a little bit. But how many loves a heart-to-heart talk? You seem that you understand it. We could talk hours after hours. Maintenant, j'ai dépassé le temps que je devais prendre pour vous parler. Parce que, dans très peu de temps, il faudra déjà vous dépêcher de revenir. Mais combien aiment ça? Une causerie où on ouvre son cœur. Ça semble vous convenir. Vous comprenez ces choses. Nous pourrions parler pendant des heures et des heures. And now, if to say, Brother Branham, could you explain this to me? I can't. I wish I could, but I can't. It's impossible. Et maintenant, si on disait, Frère Branham, pouvez-vous me l'expliquer? Je ne le peux pas. Je voudrais bien pouvoir le faire, mais je ne le peux pas. C'est impossible. You can't explain supernatural things. And when you try to do it, it's just as he told me, you cause carnal comparison to right. You do it. Les choses surnaturelles, ça ne s'explique pas. Et quand on essaye de le faire, il arrive exactement ce qu'il m'a dit. On provoque l'apparition de comparaisons charnelles. Voyez, c'est ce qu'on fait. It's just actual, it'll do that. And it's a hindrance to the body of Christ. You know what I mean? It causes conflict. C'est absolument vrai. Ça aura cette conséquence. Et ça fait obstacle au corps de Christ. Vous savez ce que je veux dire? Ça provoque des conflits. Now the thing to do is to be true in your heart, love the Lord with all your heart, and just be thankful that God is marching on with us, the resurrected Lord Jesus Christ. Maintenant, ce qu'il faut faire, c'est avoir un cœur sincère, aimer le Seigneur de tout votre cœur, être reconnaissant de ce que Dieu avance avec nous, le Seigneur Jésus-Christ ressuscité. And I say this and make this predicting. I'm not saying this in the name of the Lord now. I'm saying it as your brother. Et je dis ceci, je fais cette prédiction. Je ne le dis pas au nom du Seigneur, là. Je le dis en tant que votre frère. I predict this, and listen close. I predict that America this year, in the United States, this year, will either receive Christ or she'll start falling from this year. Yeah. Je prédis ceci, et écoutez bien, je prédis que l'Amérique, cette année, les États-Unis, cette année, soit qu'elle recevra Christ, ou bien que ce sera le début de sa chute. Cette année, oui. This is America's time to repent. And if it doesn't, I predicted that on, I think about January the 15th or 16th of this year, just feeling led to say it, and I've stuck with it. Le moment est venu pour l'Amérique de se repentir. Et si elle ne le fait pas, j'ai prédit ça je pense que c'était vers le 15 ou le 16 janvier de cette année. Je me suis senti conduit à le dire.
Et ce, je n'en ai pas démordu. And I look at the wheels turning up. I noticed the great famous evangelist Billy Graham. He come back from overseas and he staged his meetings, New York and these great places to hit the very nerve center and so forth. Et j'ai regardé les roues tourner dans cette direction. Je remarque que ce grand évangéliste bien connu, Billy Graham, il est rentré de l'étranger et il a organisé ses réunions à New York et dans ces grands endroits pour atteindre le noyau et tout. And I see that Brother Robert excommunicated out of the foreign countries. Et je vois que frère Roberts a été excommunié des pays étrangers. Mr. Argerbright wants to after June them to go into Germany, back down into South Africa and through there, but something's holding me to America, and all the others seems to be the same way. Monsieur Argenbright voudrait qu'après le mois de juin, j'aille avec eux en Allemagne, que je retourne en Afrique du Sud et là-bas. Mais quelque chose me retient en Amérique. Et on dirait que c'est la même chose pour tous les autres. And I believe that America is going to get her last call this year. Right. I'd be embarrassed to look at the tapes down here. They might be played 20 years from today. Et je crois que l'Amérique va recevoir son dernier appel cette année. C'est vrai, je n'oserai jamais. Regardez les bandes qui s'enregistrent ici. On les fera peut-être passer dans 20 ans. See, you have to watch what you're talking about. Watch what you're saying. But I believe that. Now, the Lord hasn't told me that, but I believe that. Voyez, il faut faire attention à ce qu'on avance, faire attention à ce qu'on dit. Mais c'est ce que je crois. Or ça, le Seigneur ne me l'a pas dit. Mais c'est ce que je crois. That America is either going to receive Christ or is going to turn him down flatly this year. And I predict that they will turn him down. I do. Que l'Amérique, soit qu'elle recevra Christ, soit qu'elle le rejettera carrément cette année. Et je prédis qu'ils le rejetteront. Oui. Look what they're doing down in Florida with Jack Hole. Look what they're doing all the way. How could they ever? That's even unconstitutional to oust the man out of a state. We've got freedom of speech. Certainly we have. Regardez ce qu'ils sont en train de faire là-bas en Floride, à Jacko. Regardez ce qu'ils sont en train de faire partout. Comment ont-ils pu, même que c'est anticonstitutionnel, d'expulser un homme d'un État? Nous avons la liberté d'expression, certainement. But first thing you know, they'll try to stop all of this. They'll try to quit praying for the sick and put a band on it. Mais bientôt, ils vont essayer de mettre fin à tout ceci. Ils vont essayer d'arrêter la prière pour les malades et d'interdire ça. And just remember that when persecution rises, the churches comes to its very heights then. It's always the best. Yes, sir, and God's working it all together. Et souvenez-vous bien de ceci. Quand la persécution arrive, l'Église, c'est là qu'elle atteint son summum, qu'elle est au mieux de ses capacités. Toujours. Oui, monsieur. Et Dieu fait tout concourir. Praise be to God who gives us the victory. Loué soit Dieu qui nous donne la victoire.
interpretation and I'll see what I will say to it. Attendons l'interprétation maintenant pour voir ce qu'il voudrait nous dire. Interpretation to follow Follow this now. Everybody real reverent. And the lady spoke. Everyone was listen real close. And let them who know now if they. Et juste, il y a une interprétation qui doit suivre maintenant. Que tout le monde soit très respectueux. Cette dame a parlé. Je ne sais pas qui. Écoutez très attentivement. Laissez la place à ceux qui savent maintenant. Voyez-vous? With your heads bowed, you heard that interpretation. How many here wants to receive Christ as personal Savior, to be remembered in prayer? Would you raise your hands real high just now? Way high so we can see who you are. Way up. Avec vos têtes inclinées, vous avez entendu cette interprétation. Combien ici désirent recevoir Christ comme leur sauveur personnel, désirent qu'on pense à eux dans la prière? Voulez-vous lever la main très haut, maintenant même, très haut, pour que nous puissions voir qui vous êtes? Très haut. We give a little chord on the organ, if you will, for a few moments. While you bow your head now and believe with all your heart, while the voice has said that this was the truth. If you're ever coming in, come now. Un petit accompagnement à l'orgue, s'il vous plaît, pendant quelques instants. Pendant que vous inclinez la tête maintenant, et que vous croyez de tout votre cœur, alors que cette voix a dit que ceci, c'était la vérité. Si vous comptez entrer un jour, il faut venir maintenant. Our Heavenly Father, we pray that in Jesus Christ's name, that as your Spirit is moving over this building now, and the voices went forth and said that this was the time, this is the hour. Notre Père Céleste, nous prions que, au nom de Jésus-Christ, que, pendant que ton esprit agit dans ce bâtiment maintenant, et les voix se sont fait entendre, et ont déclaré que c'était maintenant le moment, que c'est maintenant l'heure. And I pray, Heavenly Father, that seeing all those hands who raised up, some maybe 30 hands or more, went up in the air just now to receive Christ as their personal Savior, hearing the message, knowing that we're at the end time. Et je prie, Père Céleste, que, en voyant toutes ces mains qui se sont levées, il y a peut-être une trentaine de mains ou plus qui viennent de se lever. Ces gens désiraient recevoir Christ comme leur sauveur personnel. Ayant entendu le message, sachant que nous sommes au temps de la fin, These revival fires on every hill, God promised in the last days that He'd raise up things to prove that He was God and in our midst and doing that which was right. les feux de ce réveil sont sur chaque colline. Dieu avait promis que dans les derniers jours, il allait susciter ces choses pour prouver qu'il est Dieu, qu'il serait au milieu de nous
accomplissant ce qui est juste. and showing great signs and wonders among the people, that the blind would see, the deaf would hear, and there would be great supernatural ministries going on. And today, Lord, we live to see it. Et montrant de grands signes et des prodiges parmi les gens, que les aveugles verraient, que les sourds entendraient, et qu'il y aurait de grands ministères surnaturels qui seraient à l'œuvre. Et aujourd'hui, Seigneur, ces choses de notre vivant, nous les voyons. And I pray, Heavenly Father, that every one of these poor dear children that raised up their hands just now, that they wanted to receive you as personal Savior, that you will save them from sin. Grant it, Lord. Et je prie, Père Céleste, que chacun de ces pauvres, chers enfants qui viennent de lever la main pour signifier qu'ils désiraient te recevoir comme leur sauveur personnel, je te prie de les sauver du péché. Accorde-le, Seigneur. And I pray also that while we are in this great move just now, that the Holy Ghost will fill every heart anew, kindle new fire, Lord, in their souls. Et je prie aussi que, maintenant même, pendant ce grand mouvement, que le Saint-Esprit remplisse chaque cœur de nouveau, allume un feu nouveau, Seigneur, dans leur âme. May they go out with a zeal after hearing as soon as that word was spoke, that our beloved nation would turn down the offer. Qu'ils repartent remplis de zèle, après avoir entendu, dès que cette parole a été prononcée, disant que notre nation bien-aimée allait rejeter l'offre. Oh God, great kingdoms has to fall. Every mortal thing has to give away to immortality. Oh God, as we see this, Ô Dieu, les grands royaumes doivent s'effondrer. Tout ce qui est mortel doit céder à l'immortalité. Ô Dieu, c'est ce que nous voyons. we stand now on the ancient ruins of Rome. See where that great monarch country one day stood as the blooming place of the world, the brightest spot in all the world. Nous nous tenons là-bas, sur les ruines anciennes de Rome. Nous voyons cette grande et glorieuse monarchie qui jadis était l'endroit florissant de ce monde, le coin le plus radieux du monde entier. And today you dig 20 feet under the ground to find the ruins of the great empire. Et aujourd'hui, il faut creuser une profondeur de 6 mètres pour trouver les ruines de ce grand empire. Yonder in where the temple once stood, the Muslim of Omer stand. Many of the great pains, the great nations, the great Alexander the Great, and Greece and many other places, how the kingdoms have fallen. Là-bas, à l'endroit où se trouvait jadis le temple, c'est la mosquée musulmane d'Omar qui s'y trouve. Bon nombre de ces grandes choses, les grandes nations, le grand Alexandre le Grand, la Grèce et bien d'autres endroits. Oh, combien les royaumes se sont effondrés! God, we see the foundation of our nation trembling because of the rejection of the gospel. Oh Dieu, nous voyons que le fondement de notre nation est en train de s'effriter parce qu'on a rejeté l'évangile. While great men have swept this nation, combed through every place, the gospel messages went forth. A spirit like John the Baptist, not doing miracles or saying anything about miracles, but swept the nation over. Alors que de grands hommes ont parcouru cette nation, ils ont cherché partout. Les messages évangéliques ont été proclamés. Un esprit semblable à celui de Jean-Baptiste, qui n'a ni fait des miracles, ni parlé de miracles, mais qui a parcouru la nation d'un bout à l'autre. And the miracle working power of Jesus followed it as it did John. And still our nation, whiskey, tobacco, nightclubs, sin heaping on every side. Après quoi, la puissance de Jésus, qui opère les miracles, est venue, comme elle avait fait après Jean. Et malgré tout ça, notre nation, c'est le whisky, le tabac, les boîtes de nuit, le péché qui s'accumule de tous côtés. Our great
falling, falling. Everything must give away. All these kingdoms must fall, that the kingdom of God might be issued in its brightness, and the great millennium come into place. Notre grande civilisation, elle tombe, elle tombe. Tout doit se retirer. Tous ces royaumes doivent s'effondrer pour que le royaume de Dieu puisse être établi dans toute sa splendeur et que le grand millénium se mette en place. Seeing an old tree where once a few years ago as a boy sat polished great kingly branches, how I thought that tree would be there for hundreds of years, and today it was snagged, knowing that all mortal things must give away. De voir un vieil arbre sous lequel autrefois, il y a quelques années, quand j'étais enfant, je m'asseyais, alors qu'il avait de grandes branches majestueuses. Moi, je me disais que cet arbre serait là pendant des centaines d'années. Et aujourd'hui, ce n'est qu'une souche. Nous savons que toutes les choses mortelles doivent céder la place. I too, Lord, once was young man, seeing myself give away now, reaching across the top of the line out to see the setting of the sun. Moi aussi, Seigneur, autrefois j'étais un jeune homme, et je me vois décliner maintenant. Je peux déjà voir là-bas, à l'horizon, le coucher du soleil. Today, many gray heads have bowed in this building, where once were strong, handsome young men. Aujourd'hui, beaucoup de têtes grises se sont inclinées dans ce bâtiment. Des gens qui autrefois étaient de beaux jeunes hommes forts. Many women with their faces bowed, wrinkles, and now the tears cutting down the halfway of the wrinkle in their face, which was once lovely and beautiful as young women. Oh God, all flesh is like grass. The end close. Beaucoup de femmes, le visage incliné, ridé, et maintenant les larmes coulent dans les sillons qu'ont dessiné les rides de leur visage. Elles qui étaient autrefois des jeunes femmes belles, ravissantes. Ô Dieu, toute chair est comme l'herbe. La fin est proche. Oh Christ of God, receive these poor people into your kingdom. Someday I must stand at the throne of God and give an account for my ministry. Give an account for these things that you permitted me to do, Lord, in the midst of the people, to declare the resurrection of the Lord Jesus. Ô Christ de Dieu, reçois ces pauvres gens dans ton royaume. Un jour, je devrais me tenir là-bas, au trône de Dieu, pour rendre compte de mon ministère, rendre compte de ces choses que tu m'as permis de faire, Seigneur, au milieu des gens, afin de proclamer la résurrection du Seigneur Jésus. God, I must answer for that. Oh, God, burn zeal down into my heart more and more, and wisdom, that I might know how to lead the people to the Lord Jesus. Ô Dieu, je devrais répondre de cela. Ô Dieu, remplis mon cœur d'un zèle ardent, toujours plus, et de sagesse, afin que je sache conduire les gens au Seigneur Jésus. Today, Father, thou hast promised in thy holy word, he that heareth my words and believeth on him that sent me has everlasting life and shall never come into condemnation, but pass from death unto life. Quant à aujourd'hui, Père, tu as promis dans ta sainte parole, celui qui écoute mes paroles et qui croit à celui qui m'a envoyé, a la vie éternelle. Il ne viendra jamais en jugement, mais il est passé de la mort à la vie. Many hands across your window. Many poor, lost people, many of them backslidden out of the way. De nombreuses mains se sont levées, un peu partout ici, Seigneur. Beaucoup de pauvres gens perdus, beaucoup d'entre eux rétrogrades et hors du sentier. God grant the justice as the Holy Spirit, giving witness that these things are true, that we're at the end time. And they realize that someday they got to pass. May they receive Christ just now. While we have our... Ô Dieu,
jusqu'à cette minute même, alors que le Saint-Esprit rend témoignage que ces choses sont vraies, que nous sommes au temps de la fin, et ils se rendent compte qu'un jour ils devront disparaître. Puissent-ils recevoir Christ maintenant même, pendant que nous avons la tête inclinée. There's someone in here now that never raised their hand at the first calling. Would you raise your hand now and say, I want to receive Christ at this time as my Savior? Would you do it? Someone else that never? Maintenant, y a-t-il quelqu'un ici qui n'avait pas levé la main au premier appel? Voudriez-vous lever la main maintenant et dire, je désire recevoir Christ en ce moment comme mon sauveur? Voulez-vous le faire? Quelqu'un d'autre? Quelqu'un qui n'avait pas? Did you notice how the fire struck the building when that word went forth? I believe, and God bless you, my young friend. Young man with your hand up, God grant my brother, you have eternal life, I believe in the Lord Jesus. Avez-vous remarqué comme le feu a embrasé ce bâtiment quand cette parole a été prononcée? Voyez, je crois, mon ami, que Dieu vous bénisse, mon jeune ami, le jeune homme qui a levé la main. Que Dieu vous l'accorde, mon frère. Vous avez la vie éternelle en croyant au Seigneur Jésus. I wonder if a balcony somewhere. If we see that God promised these things, we are here to see them come to pass. We know that God promised it, and anything that God promises, God's obligated to do it. Je me demande, dans le balcon, quelque part, si nous voyons que Dieu a promis ces choses, nous sommes ici pour en voir l'accomplissement. Nous savons que c'est ce que Dieu a promis. Et tout ce que Dieu promet, Dieu est tenu de l'accomplir. Would there be a, God bless you, lady, I see your hand. Would someone else raise their hand? God bless you, lady, I see your hand. God bless you, young lady, I see your hand. Someone else. God bless you, lady, I see your hand. Y aurait-il quelqu'un d'autre? Que Dieu vous bénisse, madame. Je vois votre main. Est-ce que quelqu'un d'autre voudrait lever la main? Que Dieu vous bénisse, madame. Je vois votre main. Que Dieu vous bénisse, mademoiselle. Je vois votre main. Quelqu'un d'autre? Que Dieu vous bénisse, madame. Je vois votre main. Someone in the balcony, I'd like to see someone up in the balcony that's not a Christian would like to say, God bless you. I just knew you were up there. Somebody, because the Holy Spirit seemed to be leading me to the balcony. I don't know why. Quelqu'un dans le balcon. J'aimerais voir quelqu'un là-haut dans le balcon qui n'est pas chrétien et qui aimerait dire que Dieu vous bénisse. Je le savais que vous étiez là-haut, mon garçon. Il y avait quelqu'un, car le Saint-Esprit semblait me diriger vers le balcon. Je ne sais pas pourquoi. I'm not a fanatic. If I am, I don't mean to be. But it just seemed like there was someone in the balcony. God bless you, son. May you, that's your wife by you. May you serve the Lord Jesus with all your heart. May it change your life. It will. May you become His servant. Je ne suis pas un fanatique. Si j'en suis un, ce n'est pas volontaire. Mais il me semblait vraiment qu'il y avait quelqu'un dans le balcon. Que Dieu vous bénisse, mon garçon. Puissiez-vous, et si c'est votre femme qui est là, à côté de vous, puissiez-vous servir le Seigneur Jésus de tout votre cœur. Puisse cela transformer votre vie, votre foyer. Cela le fera. Puissiez-vous devenir son serviteur. Is there someone else just before closing now? Or turn the service to Brother Jose. Boys will have to come in a few minutes and start getting prayer cards. Est-ce qu'il y aurait quelqu'un d'autre, juste avant de terminer maintenant, avant que je remette la réunion à Frère Bosé? Les frères devront venir dans quelques minutes, commencer à distribuer les cartes de prière. Would you just, one more, raise your hand. Somewhere in the middle. Let us know. If you will just raise your hand just a moment, I want to pray with you again. Est-ce qu'il y aurait encore une personne qui voudrait lever la main quelque part dans le bâtiment? Frère Joseph, si vous le voulez bien, levez la main un instant. Je veux encore prier avec vous. Yes, God bless you. I see you down there. Thank you, kind sir. God bless you over there, young man. That's very fine. Oui, que Dieu vous bénisse.
Je vous vois là-bas. Merci, cher monsieur. Que Dieu vous bénisse là-bas, jeune homme. C'est très bien. Now, this may seem a little strange to somebody, how that one word would break something like that and a fire would scatter. See, it's because it's truth and the keynote to the message, you see, that we're at the end time. Or, ceci peut vous sembler un peu étrange à certains d'entre vous, qu'une parole puisse provoquer quelque chose comme ça et que le feu se répande partout. Voyez, c'est parce que c'est la vérité et le point capital du message. Vous voyez que nous sommes au temps de la fin. God bless you, sir. I see your hand. God bless you. God bless you. Now, I tell you, friends, there's many sitting here, I believe, that will stand a horrible persecution for their faith before it's sealed away. Que Dieu vous bénisse, monsieur. Je vois votre main. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Maintenant, je vous déclare, mes amis, il y a beaucoup de gens assis ici, je le crois, qui devront subir une persécution horrible à cause de leur foi, avant qu'elle soit scellée pour toujours. God bless you. Someone else raise your hand. God bless you way back in the back. I see your hand, sir. Someone else? Now, someone else raise your hand right quick while we're waiting for the Eucharistic prayer. If you raise your hand. Que Dieu vous bénisse. Quelqu'un d'autre qui lèverait la main? Que Dieu vous bénisse tout au fond. Je vois votre main, monsieur. Quelqu'un d'autre? Maintenant, quelqu'un d'autre? Levez la main rapidement. Pendant que nous attendons la prière de la fin. Si vous voulez bien lever la main. God bless you, son. God bless you, son. God bless you. God bless you. I see your hand over the man. Yes, God bless you, brother. Que Dieu vous bénisse, mon garçon. Que Dieu vous bénisse, mon garçon. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Je vois votre main au-dessus de cet homme, là-haut. Oui, que Dieu vous bénisse, frère. See, that's wonderful. Just accept it right. You, when you raise your hand, God writes it down in the book of life. The very minute you believe, you pass from death to life. When you raise your hand. Je vois, c'est merveilleux. Vous venez d'accepter Christ. Vous, quand vous levez la main, Dieu écrit ça dans le livre de vie. À la minute même où vous croyez, vous passez de la mort à la vie quand vous levez la main. How did you raise your hand? No man can come to me except my Father draws him first. Comment se fait-il que vous ayez levé la main? Nul ne peut venir à moi si mon Père ne l'attire premièrement. That's it, God, you're drawing. You're raising your hand. Angels writing your name on the book of life. That settles it. Now you'll receive the Holy Spirit if you'll just only believe. Now, with our heads bowed again. C'est ça. Dieu est ici. Il attire. Vous levez la main. Les anges écrivent votre nom dans le livre de vie. C'est réglé. Maintenant, vous recevrez le Saint-Esprit. Il vous suffit de croire. Maintenant, pendant que nous inclinons de nouveau la tête, Our Heavenly Father, send your blessings, and I thank you, Father, for this great host of people just receiving Christ. Now thank you for vindicating back your message, Lord, and giving it, and to do the things that you have done for us today. notre Père Céleste, envoie tes bénédictions. Et je te remercie, Père, pour cette grande foule de gens qui viennent de recevoir Christ. Et je te remercie d'avoir envoyé la confirmation de ton message, Seigneur, et de l'avoir transmis, et d'avoir fait les choses que tu as faites pour nous aujourd'hui. These people will be happy all the days of their life. Thou hast given them everlasting life just now, because they have believed on the Lord Jesus. Ces gens seront heureux tous les jours de leur vie. Tu leur as donné la vie éternelle, maintenant même, parce qu'ils ont cru au Seigneur Jésus. And Father, when that altar call is made just in a moment, to come up here and personally stand around the altar or in the aisle and pray to you and give thanks for their salvation. Et Père, quand on fera cet appel à l'autel dans un instant, invitons chaque personne à venir elle-même se tenir autour de l'autel ou dans l'allée centrale pour t'adresser une prière et te rendre grâce de son salut. I pray that every hand that went up will stand in the aisle somewhere and pray to you and give thanks for receiving them into your kingdom.
Grant it, Lord. May your eternal blessings rest upon them. Je prie que tous ceux qui ont levé la main viennent se placer dans l'allée centrale, quelque part, t'adresser une prière et te rendre grâce de les avoir reçus ou de les avoir reçus dans ton royaume. Accorde-le, Seigneur, que tes bénédictions éternelles reposent sur eux. With our heads bowed, Brother Joseph will continue on to the prayer. Gardons la tête inclinée et frère Joseph va continuer par la prière. Chacun disait, mon Seigneur, béni soit ton nom, Seigneur Jésus-Christ. Tu es tellement merveilleux, Père. Simplement les mots, Père, vont manquer pour pouvoir décrire, Seigneur, cette atmosphère de l'Esprit, oh Dieu bien-aimé. Vraiment, Père, nous te bénissons, nous te louons, nous te glorifions, Seigneur Jésus-Christ, car tu es Dieu. Tu es le même hier, aujourd'hui, éternellement. Seigneur, avant les demi de ce service, Père, nous avons prié et nous avons cru par ta grâce, Seigneur, que tu seras avec nous. Et voici la bénédiction, Père, que tu viens de nous envoyer, Seigneur. Combien nous te disons merci. Combien, oh Dieu, nous sommes reconnaissants. Seigneur, combien nos cœurs sont remplis de joie de voir que tu étais présent avec nous, Seigneur. Tu nous as parlé, Seigneur, et pour des cœurs qui étaient prêts au Père. Ils ont reçu la vie éternelle, ils ont reçu la délivrance, Père. Ils ont reçu la bénédiction venant de ta part, ô Dieu. Béni soit ton nom, Seigneur. Nous apprêtons, mon Dieu, mon roi, à partir demain, Seigneur. À la réunion, Père, nous y serons pendant 2 ou 3 jours, Père. Nous nous confions à toi, Seigneur. Toi qui es l'alpha et l'oméga, toi qui es le commencement et la fin. Toi qui ne changes pas, toi dont les noms subsistent, ô Dieu, avant que la terre ne soit créée, béni soit ton nom, Seigneur. Nous nous confions à toi, Seigneur, nous te faisons confiance au Père. Bénis tout un chacun de nous, Seigneur. Bénis ton peuple, peut-être qui était au loin, Seigneur, écoutant ta parole, ô Dieu. Remplis-les de bénédictions, de même bénédictions que nous avons reçues ici, Père. Que cela se répande aussi là-bas, Père. Ô Dieu, sois avec nous, Père. Accorde-nous ta grâce, Seigneur. Seigneur, tu as dit le peuple qui connaîtra son Dieu en ces temps de la fin, il fera des exploits. Ô Père éternel, ceci sont les paroles de Dieu, les paroles éternelles, qui ne peuvent pas rentrer vers Dieu sans avoir accompli. C'est pourquoi elles ont été dites, ô Père. Accorde-nous ta grâce, Seigneur. Bénis-nous, Seigneur. Merci, Jésus, pour ta bonté. Merci, Seigneur, pour ta grâce, Père. Merci, Seigneur, pour tout ce que tu ne cesses de faire pour ton peuple. Oh Dieu, tes actions dans le monde invisible, Père. Oh Dieu, ramène le Père dans les visibles. Afin que, mon Père, nous puissions avoir les occasions de te louer, de te glorifier, Père. Merci, Seigneur, oh Dieu bien-aimé. Nous sommes arrivés à la fin de ce service. Bénis tout un chacun, Seigneur. Accorde-nous ta grâce. Et que tu nous accordes de nous bénis demain, après-demain, sur les lendemains, Seigneur. Et que ta protection nous accompagne, Père. Et que ta bénédiction, Père de gloire, soit sur nous. En toutes choses, Père, nous confions à toi. Que tout soit pour ta gloire. Dans le nom divin de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Nous t'avons, Père, ainsi prié et demandé. Et s'il y a des choses pour lesquelles nous n'avons pas prié, Père, puisses-tu nous l'accorder, Seigneur. Pour ta gloire. Au nom de Jésus-Christ.
Nous t'avons, Père, ainsi prié et demandé pour ta propre gloire, Père. Amen. Et amen. Alléluia.